Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale au sommaire de cette édition. Élection présidentielle du 28 décembre 2025. La caution de participation au scrutin et le plafonnement de montants de campagne sont fixés. Les candidats sont désormais situés sur les dépenses qui entourent cette compétition. Renforcement de la coopération économique entre la Guinée et la Corée. Le partage d'expériences dans le domaine de l'industrie à travers le projet KSP a permis une large révolution. Les populations du quartier Kobaya Village, commune de Somfonia, bénéficient d'un centre de santé. Il vient couvrir les besoins de soins des populations. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal élection présidentielle. La Direction générale des élections a présenté le contenu du rapport élaboré par la commission financière. Il porte sur la caution de participation au scrutin du 28 décembre 2025 et le plafonnement du montant de campagne. Le point avec Amadou Touré, Abdul Razak Souma. C'est la cérémonie de remise officielle du rapport final d'activité de la commission financière à propos du plafonnement des dépenses de campagne et de caution que chaque candidat à l'élection présidentielle du 28 décembre prochain doit payer. Elle intervient après une semaine de travaux des membres de cette commission en rapport avec les mandataires des partis politiques concernés. Quand nous avons rendu notre rapport, le contenu sera analysé et étudié par la DGE, dont le code électoral, dans son article 275, donne le pouvoir de fixer la caution et le plafonnement. Donc la commission financière était juste chargée de faire une proposition qui n'est pas une validation. La validation est du côté de la DGE en concertation avec l'ONASUR. Cette proposition de la commission financière mise en place par la Direction générale des élections a tenu compte de plusieurs facteurs tels que le plafonnement des cautions dans certains pays de la sous-région, mais également des montants payés au cours des élections précédentes en Guinée, tout en consultant les mandataires des partis politiques concernés pour leurs propositions. Nous sommes à quelques jours maintenant des élections présidentielles. Il serait vraiment très important que nous puissions vraiment définir le montant pour la caution à l'élection présidentielle et aussi pour le cautionnement. Nous sommes sortis avec satisfaction et tout le monde était d'accord. Il n'y a pas eu de contestation et le rapport a été remis au président de la commission. Il appartiendra désormais à la Direction générale des élections et à l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel ONASUR de valider cette proposition ou de l'amender avant publication officielle. Avant cette publication, tout montant faisant l'objet de discussions actuellement dans la cité est sans fondement, selon les responsables de la commission financière de la DGE. Installation des nouveaux promis dans les différents départements ministériels. Il s'agit des secrétaires généraux et chefs de cabinet. Les cérémonies ont été présidées par le ministre secrétaire général du gouvernement, Tamba Benoît Kamanou, a profité de cette séance pour rappeler le cadre juridique et réglementaire de chaque prérogative. Reportage Aboubakar Diaby. 2 mois après la mise à disposition du centre de santé amélioré Lorient Doumbouya de Kobaya Plateau, c'est une nouvelle infrastructure sanitaire qui est sortie de terre dans cette même commune de Somfonia. Il s'agit du centre de santé urbain de Kobaya Village. L'établissement est composé d'une pharmacie, d'une salle d'accouchement, de laboratoire et de plusieurs autres salles pour la vaccination et les soins. Notre joie est immense encore, nous les femmes de Kobaya. Ce bisou que le président Mamadi Doumbouya vient de nous donner nous réconforte. Nous demandons au président de continuer dans cette dynamique qui est celle d'offrir les soins aux populations. Je suis très satisfaite. Je remercie le président de la République. Je le remercie pour tout ce qu'il fait pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens à travers la santé aujourd'hui qui est un état concret dans notre commune de Somfonia. Nous avons aujourd'hui réellement dans notre commune 3 centres de santé, les uns plus grands que les autres, qui aujourd'hui est au service de la population. Cette volonté politique du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, de rapprocher les services de soins de qualité aux communautés se matérialise de plus en plus sur le terrain par le département de la santé et de l'Épublique.
La mise en service de cette nouvelle structure sanitaire permettra désormais de faciliter la prise en charge adéquate des populations de Kobaya et environnants. Ce centre de santé, tel que vous venez de le découvrir, constitue un élément essentiel de prévention et de prise en charge de proximité. Chers personnels de santé, cette infrastructure est désormais votre lieu d'exercice. Elle vous engage à faire preuve de professionnalisme, de disponibilité et d'humanité dans l'accomplissement de votre mission. Dans cette même commune, un autre centre de santé est à ce jour en phase de finition. Ce autre édifice sanitaire vient ainsi allonger la liste de plusieurs infrastructures en construction dans cette commune de Sonfonia pour le bien-être de la population. Comme vous venez de le constater, c'était plutôt l'inauguration d'un centre de santé dans la commune de Sonfonia. Installation des nouveaux promis dans les différents départements ministériels. Il s'agit des secrétaires généraux et chefs de cabinet. Les cérémonies ont été présidées par le ministre secrétaire général du gouvernement. Tamba Benoît Kamano a profité de cette circonstance pour rappeler le cadre juridique et réglementaire de chaque prérogative. Reportage Aboubakar Diaby. Pour la bonne continuité de l'administration publique guinéenne, le ministre secrétaire général du gouvernement Tamba Benoît Kamano et son cabinet procèdent à l'installation des nouveaux promus dans plusieurs départements ministériels. Cette passation de service qui se tient sous le leadership du chef du gouvernement Amadou Ouriba concerne les secrétaires généraux et les chefs de cabinet, nouvellement nommés par décret présidentiel. C'est une nouvelle configuration étatique pour booster l'efficacité administrative en Guinée. C'est un traditionnel exercice qui concerne près d'une dizaine de ministères, dont l'agriculture, le tourisme, l'industrie, le commerce, la pêche, la jeunesse, l'énergie, l'élevage et la santé. Permettez-moi donc de rappeler ici que c'est la volonté du chef de l'État d'abord de promouvoir les filles et les fils de l'île afin de conduire le changement qui est en cours. Le retour à l'ordre constitutionnel, c'est aussi renforcer les départements ministériels à travers ces compétences-là. Par décret D092, D093 du 13 octobre 2025 et sur proposition de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba, le chef de l'État vous a nommé respectivement Mme Doumou, secrétaire générale du ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, M. Bamba Ouliano, secrétaire général du ministère du Commerce, M. Diallo, chef de cabinet du ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, M. Massouma, chef de cabinet du ministère du Commerce. Félicitations à vous quatre, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde la santé et l'énergie nécessaires pour accomplir ces tâches. Ces nouveaux promus au poste stratégique de l'État mesurent déjà les défis actuels et comptent les accomplir par une mission réussie et digne. Une première étape décisive pour matérialiser la vision du chef de l'État, Général Mamadi Doumbouya. Je m'engage donc à contribuer à l'instauration d'un cadre de travail fondé sur la concertation, la confiance et le respect mutuel. Je m'engage ici à poursuivre dans la continuité et le respect des acquis le travail que vous avez amorcé dans un esprit de collaboration et de cohérence institutionnelle. Je mesure pleinement la responsabilité qui m'incombe et je m'engage à vos côtés à faire de cette fonction un levier d'efficacité, de coordination et de résultats concrets au service de la nation. Ces cérémonies d'installation et de passation des services, le fondement juridique et le pouvoir de chaque promu est rappelé pour consolider les bases essentielles d'une administration publique rompue à la tâche. La compétence de ces cadres investis de la confiance du chef de l'État est également soulignée. Les efforts consentis par les cadres sortants dans la coordination des actions publiques depuis un certain temps sont aussi appréciés à leur juste valeur. Cette cérémonie est un acte majeur de la vie administrative. Elle traduit la continuité de l'État, le renforcement de la gouvernance et l'affirmation de la confiance que les plus hautes autorités placent en leur cadre pour servir la nation. Je saisis cette occasion pour féliciter chaleureusement les entrants pour la confiance placée en eux et rendre un hommage
aux sortants pour leur sens du devoir, leur loyauté et les efforts fournis dans le service public. Dans ces différents départements ministériels concernés, les secrétaires généraux et les chefs de cabinet entrants et sortants sont tous enthousiastes pour contribuer à travailler ensemble pour le développement socio-économique en Guinée. Ils s'engagent à promouvoir une bonne gouvernance participative et inclusive axée sur l'esprit d'équipe, transparence et de responsabilité. Très prochainement, d'autres ministères vont être soumis à ces mêmes objectifs républicains pour qualifier davantage le service public guinéen au bénéfice des populations. Suivi rapproché des grands chantiers du ministère du Travail et de la fonction publique, le ministre était récemment sur le site de construction de la future école nationale d'administration à Kénendé, préfecture de Dubreka, taux d'exécution des travaux 60% sur les 5 lots du projet. Le constat avec Mohamed Chérif Kamara, Moussa Namina Keita. Au pied du mont Kakoulima, dans la préfecture de Dubreka, les travaux de construction de la future école nationale d'administration de Guinée se poursuivent à un rythme jugé satisfaisant. Bâtie sur une superficie de 6 hectares, la nouvelle ENA comprendra des salles d'études, des logements ainsi que des espaces de détente destinés à offrir un cadre moderne et propice à la formation. Pour s'enquérir de l'évolution des travaux, le ministre du Travail et de la fonction publique s'est rendu sur le site. L'état d'avancement physique se situe entre 55 et 60%. Et l'état d'avancement aussi du paiement, le taux de paiement est de 40% aussi. Donc cela vous montre combien de fois nous avons voulu faire vraiment des efforts pour vraiment aller de l'avant. On évolue vite et on veut finir dans le délai. Nous rassurons que le projet s'exécute dans les règles de l'art avec la vigilance de tous les techniciens concernés pour les différents lots. Et nous avons un suivi sur place et aussi la mission de contrôle qui fait des contrôles dans la semaine. Et nous aussi, nous venons sur le terrain. Avec un taux d'exécution de 60%, le ministre Bruno a constaté une évolution significative de ce projet national. Aujourd'hui, je constate un niveau d'avancement très appréciable. C'est l'occasion pour moi de remercier tous les partenaires, tous les acteurs intervenant sur ce projet, les collaborateurs du ministère du Travail et de la fonction publique, particulièrement la Direction générale de l'Institut national de formation et de perfectionnement. Et il faut rappeler que cette école est une composante essentielle du programme Simandou Academy, relevant de la vision de développement Simandou 2040. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi rapproché des grands chantiers publics. Poursuite des réformes budgétaires, le déploiement des nouveaux outils en nette progression avec l'appui des partenaires comme Afritac et le FMI, un modèle de prévision et simulation des recettes est disponible. Le pôle financier se familiarise déjà avec le dispositif pour son opérationnalisation. Reportage Mohamed Seyarsouma. Longtemps attendu, le modèle de prévision et de simulation des recettes est enfin disponible. Son appropriation intéresse le pôle économique. Déjà, les cadres se mettent à jour pour relever ce défi. Le processus se veut inclusif et dynamique. Ce sera un modèle adapté à nos réalités. Ce sera encore un modèle qui pourra nous aider à tenir compte des fluctuations de notre économie et des chocs auxquels il pourra faire face. Ce sera également un modèle qui pourra nous permettre de simuler l'impact de la politique fiscale sur la mobilisation des recettes. Et on a évité en fait que ce soit un modèle qui est conçu et qui est mis à disposition. On a souhaité qu'il soit conçu avec tout le monde parce qu'il est pour tout le monde. Pour l'harmonisation des prévisions et du suivi des recettes, la demande était croissante au niveau des départements sectoriels de l'économie. Cet outil est perçu comme un début de réponse à cette préoccupation. C'est vrai qu'il y a différents comités de validation, que ce soit les données du cadrage macroéconomique, que ce soit les données budgétaires, mais toujours est-il qu'on n'avait pas cet outil de consolidation. Aujourd'hui, nous nous réjouissons que l'Afrique de l'Ouest nous accompagne et mette à notre disposition non seulement l'outil, mais aussi des experts qui vont nous former,
qui vont nous orienter jusqu'à la maîtrise totale de ce nouvel outil. C'est pour cela que nous leur adressons nos sincères remerciements pour cet appui constant. Une fois maîtrisé, il sera question de rendre opérationnel le modèle de prévision et de simulation des recettes, un outil qui va sans doute aider dans la prise des décisions visant à orienter la politique fiscale ainsi que l'élaboration de la loi de finances. Institué dans le cadre de la coopération économique entre la Guinée et la Corée, le projet KSP vient de connaître son épilogue après plusieurs mois de partage d'expérience. Le modèle coréen dans le développement industriel a été longuement abordé. Marwan Kamara. Au plan industriel, des idées germent sur l'axe de coopération Conakry-Séoul. Sur le projet KSP Guinée, l'on vient d'achever plusieurs mois de formation et de partage d'expérience. Ici, acteurs industriels guinéens et experts coréens se retrouvent pour présenter le rapport final et clôturer ce programme de partenariat stratégique 2024-2025 qui va permettre à la Guinée de s'inspirer du modèle coréen pour qualifier le secteur industriel national. À travers ce partenariat et la présentation de ce rapport final, nous avons plusieurs leviers désormais pour la mise en œuvre de notre politique nationale de développement industriel. Nous pensons que la finalisation de cette collaboration et consultation conjointe BAD et Corée du Sud vient à point nommé et surtout nous dynamiser dans notre quête d'une industrialisation inclusive, d'une industrialisation où le secteur privé se retrouve au cœur même de la stratégie nationale, pour que la prospérité soit partagée à la fin du processus. Durant cette phase de coopération, les experts ont mené plusieurs études sur la compétitivité des entreprises locales, la gouvernance industrielle et la création de zones économiques spéciales. Des sessions de formation ont également permis de renforcer les compétences techniques et managériales de nombreux cadres guinéens. À travers ce projet KSP qui est appuyé et financé par la Banque Exim de Corée et la BAD, c'est un grand plaisir de pouvoir contribuer au développement industriel de la Guinée et j'espère que ce rapport sera également une opportunité pour la Corée du Sud de continuer sa coopération avec la Guinée. À travers le programme KSP, la Guinée pourrait désormais tracer sa voie vers un développement industriel plus performant et durable. Dans le cadre de sa mission de promotion et de valorisation des produits guinéens à fort potentiel d'exportation, l'Agence guinéenne de promotion des exportations Agipex, en partenariat avec l'ambassade d'Italie en Guinée, vient d'organiser une rencontre dite d'information sur la foire internationale MacFruit 2025. Et cet événement prévu en avril 2026 en Italie vise à présenter aux acteurs du secteur agricole guinéen les opportunités offertes par cette plateforme européenne dédiée aux fruits, légumes, épices, plantes aromatiques et technologies agricoles. Reportage Falilou Diallo. Ces acteurs du secteur agricole guinéen se mettent en synergie pour un positionnement stratégique en vue de la foire MacFruit 2026. L'objectif est d'informer, de sensibiliser et d'encourager les opérateurs du secteur à explorer le potentiel de cette foire. Vous savez, avec la digitalisation, déjà des potentiels investisseurs, de potentiels acheteurs peuvent vous voir en ligne avec vos fruits. Donc, arrivé en avril en Italie, vous ne ferez que discuter avec eux et conclure des contrats si vous êtes déjà entendu. Donc on va leur montrer tout cela, on va leur montrer comment adapter réellement les emballages et les produits aux normes italiennes, européennes. Bien que l'édition 2026 mette un accent particulier sur la mangue et l'avocat, la Guinée ambitionne de valoriser une large gamme de produits agricoles issus de différentes filières telles que l'ananas, l'anacarde et le karité, afin de refléter la diversité et la qualité de son offre exportable. C'est une foire si grande que la vaste majorité des pays de l'Afrique sont déjà là. Le Mali est déjà là. Le Burkina Faso est déjà là. La Guinée nous manquait. Et alors on a fait cette initiative de venir avec une offre commerciale. L'édition 2026 mettra particulièrement à l'honneur deux fruits emblématiques,
la mangue et l'avocat. Ce choix thématique résonne tout particulièrement pour notre pays, car nos mangues figurent parmi les meilleures de la sous-région et nous commençons également à valoriser la filière de l'avocat. Au cours de ce conclave tenu à Conakry, les participants ont été édifiés sur les conditions concrètes de participation. Les offres de réservation de stands ainsi que les différentes formules d'exposition ont été présentées aux entreprises intéressées. Les opérateurs ont également été préparés à mieux valoriser leurs produits en vue d'une éventuelle participation guinéenne, tout en étant sensibilisés à l'utilisation de la plateforme de business matching, un outil destiné à optimiser leur présence et à faciliter l'organisation de rendez-vous B2B ciblés. Dans l'actualité également, outre la modernisation des écoles et la formation du personnel au sein du ministère de l'enseignement technique, le département vient d'honorer les lauréats de l'année académique 2024-2025. La cérémonie a connu une forte mobilisation des membres du gouvernement, un signe d'engagement à promouvoir l'excellence pour former des ouvriers et techniciens de qualité. Reportage Tierno Ousmane Diallo. L'approche est toute nouvelle dans la promotion de l'enseignement technique. D'une manière solennelle, le département, pour la première fois, célèbre les lauréats avec d'importants présents. Des ordinateurs portables, des tablettes numériques et des kits d'apprentissage pour rendre hommage aux 87 lauréats, dont 27 jeunes filles et 50 boursiers qui, eux, reçoivent en plus l'équivalent de 3 mois de bourse d'entretien. Ceci nous montre que vraiment le travail, le courage et vraiment le mérite est récompensé en Guinée. En fait, je suis très content, je suis très ému. J'ai des outils et ça, maintenant je peux profiter encore de me former encore de plus encore parce que j'ai des outils maintenant. Aux côtés des membres du gouvernement et des lauréats, des parents tout aussi fiers du parcours de leurs enfants et d'anciens ministres mobilisés pour rappeler l'enjeu de l'enseignement technique dans le développement du pays. Un jeune qui est formé dans ces écoles-là ne chôme jamais. C'est une voie royale pour donner à tout jeune un emploi, soit dans les industries, soit au niveau du secteur privé, soit il crée lui-même sa propre entreprise. Cet événement qui honore les lauréats de l'enseignement technique a aussi été mis à profit pour souligner les actions menées au sein du département dans la modernisation des infrastructures et filières, la formation des formateurs et partager la vision présidentielle dans le secteur en lien avec la mise en œuvre du projet Simandou. Tout ceci a été rendu possible grâce à la vision d'un seul homme, d'un seul leader, soucieux du bien-être de son peuple, le général Mamadi Doumbouya, président de la République. La présente cérémonie, première du genre, marque une étape importante dans la valorisation de nos talents, la promotion de l'excellence et le renforcement de l'inclusion dans les filières techniques et professionnelles. L'excellence ne connaît ni limite physique, ni barrière sociale, ni plafond de verre. Les femmes guinéennes qui bravent les stéréotypes, comme les personnes vivant avec un handicap, qui révèlent chaque jour des défis invisibles, nous rappellent que la détermination, le talent et la passion restent les moteurs essentiels de la réussite. Avec cette cérémonie de reconnaissance, les lauréats garderont un souvenir indélébile d'une journée qui consacre également la volonté du gouvernement à poursuivre les efforts pour rendre le secteur de l'enseignement technique plus attrayant. À Mamou, le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, à travers son inspection basée à Mamou, vient d'offrir des kits scolaires aux enfants démunis de la région. C'est un geste qui vise à accompagner les parents des enfants dans l'achat des fournitures scolaires. Reportage Mamadou Patebalde, correspondant à Mamou. Une semaine après l'ouverture des classes, les bonnes volontés se manifestent pour accompagner les familles démunies dans l'achat des fournitures scolaires. C'est le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, à travers son inspection régionale basée à Mamou, qui vient d'offrir aux enfants vulnérables de la région des kits scolaires afin de les aider
à passer en beauté l'année scolaire 2025-2026. L'objectif visé, c'est de scolariser les enfants vulnérables dans la région administrative de Mamou, parce que c'est un droit pour eux. L'inspection régionale de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables nous a doté d'un ordinateur et d'une carte pour le carburant pour notre fonctionnement. Donc, au nom des collègues de Dalaba et Pita, on est très ravis. Ils sont de nombreux enfants identifiés par les 3 directions de la petite enfance à bénéficier de ce geste. Il vise à aider les parents à réduire les charges liées à l'achat des fournitures scolaires. Un don qui nous va droit au cœur, parce que les enfants, c'est juste pour encourager les enfants à prendre les études au sérieux, parce que vous savez, on dit les enfants vulnérables. Donc beaucoup ont reçu des kits scolaires ici à travers l'inspection régionale, la promotion féminine. Ce geste de l'inspection régionale de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables de Mamou n'est pas à sa première. Chaque année, à l'occasion de chaque ouverture des classes, elle porte les regards sur ses enfants, les aidant à mieux reprendre les cours en vue d'entamer une bonne année scolaire. Allons à la rencontre d'un jeune journaliste converti en entrepreneur. Un programme de formation de plus de 5000 jeunes à travers tout le pays est lancé à Kindia. Ali Badra Kondé, c'est son nom. Il entend ainsi doter les jeunes guinéens de compétences pratiques en leadership, développement personnel et création d'entreprises. Compte rendu, ça, Martin Fancinadouno. Former un jeune, c'est bâtir une nation. Loin d'être un simple slogan, c'est la vision d'un jeune entrepreneur, leader et coach. Ali Badra Kondé, PDG d'Am Conseil et Am Group, lance son ambitieux projet de formation de plus de 5000 jeunes à travers le pays. En tant que jeunes de Guinée, nous avons le devoir d'accompagner notre pays. Donc Am Group, à travers son cabinet Am Conseil, a initié la formation de 5000 jeunes à travers toute la Guinée. Donc dans 10 localités, on va former 500. Mais Kindia, au lieu de 500, maintenant nous sommes à 850. La ville de Kindia constitue la première étape de ce programme de 3 mois. L'objectif de ce vaste programme est de renforcer les capacités des jeunes Guinéens afin de les rendre autonomes, entreprenants et utiles à leur communauté. Je vais devenir une grande personnalité dans le monde, admirée, appréciée. Cette initiative vise également à promouvoir une jeunesse consciente de son potentiel et de son rôle dans le développement national et créer une nouvelle génération de leaders capables d'impulser le changement dans leurs régions respectives. Dans une Guinée nouvelle, ça passe par une formation. La formation que M. Ali Badra Kondé va donner à travers le groupe AM, sa personnalité, son personal branding, son parcours, il va essayer vraiment de raconter cela pour que les jeunes comprennent qu'on peut naître en Guinée, travailler, étudier ici, évoluer ici, réussir ici, inspirer et être au service de son pays tout en restant sur place. En formant plus de 5000 jeunes à travers le pays, Am Conseil et Am Group entendent favoriser la création de micro-entreprises locales, réduire le chômage des jeunes diplômés, renforcer le leadership communautaire, la participation citoyenne et promouvoir une économie plus inclusive et durable. Toujours à Kindia, formation des receveurs et secrétaires généraux des collectivités, l'utilisation des outils numériques dans la gestion financière des collectivités locales est enseignée. C'est un programme du ministère de l'administration du territoire sur financement de la Banque mondiale. Alpha Yassila. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, à travers l'Agence nationale de financement des collectivités, renforce les capacités des agents et cadres des collectivités locales. Cette rencontre des receveurs et secrétaires généraux des collectivités vise à former ces derniers à l'informatique de base et à l'utilisation des tableurs.
Aujourd'hui, nous sommes en train de les renforcer en capacité sur la maîtrise d'un instrument de gestion budgétaire et comptable pour être mieux redevables et faire la traçabilité, le suivi des différentes ressources financières mises à disposition des collectivités, mais aussi les outils sur les instruments de mobilisation de ressources financières au sein des collectivités. Préalablement, on leur donne des cours d'informatique pour qu'ils s'habituent avec l'outil informatique. Ensuite, on fait la comptabilité administrative pour la confection du budget primitif. Ensuite, on fait l'élaboration du compte de gestion pour les receveurs. Financé par la Banque mondiale, ce projet exécuté avec la collaboration de l'Agence nationale de digitalisation est un processus qui aboutira en 2026 à la mise à disposition d'un système intégré au sein des collectivités et qui va créer l'interopérabilité entre les plateformes de collecte d'informations sur les ressources financières. Ça nous permet d'évoluer plus rapidement parce qu'avant, quand on travaillait sur le budget, on termine, on part travailler sur le compte administratif. Maintenant, quand on travaille sur le budget avec ce tableur Excel-là, quand on travaille sur le budget, nous avons directement les données sur le compte administratif. La rencontre de Kindia est sanctionnée par la remise des attestations aux participants. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.